se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité donc partager avec moi mon Get Ready With Me en façon je sors, on va pimper la tortue pour passer de cette tête là à ce que vous avez pu apercevoir dans la miniature. Donc on va essayer de se faire un petit look de soirée parce que d'habitude je vous fais ces vidéos là en général pour mes looks de journée et là j'ai réfléchi. Pour une fois, oui ça m'arrive, je me suis dit tiens je vais pouvoir proposer quelque chose d'un petit peu différent parce que du coup on va partir sur un look de soirée. Voilà, vous l'aurez compris. Donc on va se faire un make-up complet. Voilà, cheveux attachés, on est prêt pour commencer. La seule chose que j'ai faite pour le moment, c'est mes soins. Je suis en train de tester les nouveaux skincare là, de Beauty Bay qui m'ont envoyé. Je pense qu'on tient quelque chose. De toute façon, là, je vais les tester pendant minimum 1 mois et je vous en reparlerai, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai appliquée pour le moment sur mon visage. Vous allez voir beaucoup de produits de ma rotation make-up, donc si vous n'avez pas vu la vidéo rotation du mois de février, je vous la remettrai ici. Et vous allez voir aussi quelques petites nouveautés qu'on n'a pas encore testées, que je vais tester avec vous en fait. Donc là, je vais appliquer dans un premier temps le Pore Lace de My Clarins, ce petit bidule là qui est en stick et qui permet donc de faire en sorte d'avoir un grain de peau affiné puisqu'il minimise l'aspect des pores apparents. Vous l'aurez compris, poreless, moins de pores. Donc je vais appliquer ça dans un premier temps sur ma zone T, en fait vraiment là où j'ai l'impression d'avoir des pores qui ressortent. On voit tout de suite que ça a enlevé les brillants, je sais pas si, regardez, là j'en ai pas mis. On voit tout de suite que ça matifie, ça m'a l'air pas mal. Ok, on est bien, il est très très bien ce petit stick là. Ensuite, je vais terminer cette petite base Origins qui est vraiment bientôt terminée malheureusement. Cette base, sympa le bruit, je l'adore, hein. Elle est sous forme de mousse comme ça, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'ai d'autres bases à tester mais je sens qu'elle va vraiment me manquer. Je l'aime énormément. Ah, j'ai pas mis le petit stick milk hydratant, bon tant pis, j'ai oublié. Cervelle de tortue, bonsoir. C'est pas grave, on va quand même l'utiliser, donc le petit stick hydratant de Milk, là on va quand même l'utiliser sur le contour des yeux parce que j'ai jamais trop d'hydratation sur mon contour des yeux, jamais. Donc on va mettre un petit peu de ça au niveau du contour des yeux. Ça mange pas de pain comme on dit chez moi. Notre peau est prête. J'ai envie de tester un nouveau fond de teint. Il est pas nouveau, vous savez, moi les fonds de teint, c'est jamais des nouveautés que je vous montre, mais bon, c'est pas grave, hein, ils sont toujours dans les magasins, ils sont toujours disponibles, ils sont peut-être même dans vos tiroirs, alors on ne sait pas. Oui, je n'ai pas que des nouveautés, mais j'en ai quand même des nouveautés, donc patience, ça arrive. Bon bref, je vais tester ce fond de teint là avec vous, parce que je ne le connais pas, c'est le fond de teint Beauty Blender, et il est quand même pas super vieux ce fond de teint, on est bien d'accord, donc voilà. Je vis dangereusement, je vais tester un truc que je connais pas, j'espère que ça va aller parce que j'ai pas envie de refaire tout mon teint, voilà quoi. C'est parti, alors qu'est-ce qu'on a comme teinte? Qu'est-ce qu'il nous propose ce Bounty Blender Bounce? Donc fond de teint liquide, fouetté, longue tenue. Fini velouté, acide hyaluronique, booster d'hydratation, ça on adore, eau de bouleau blanc, chargée d'antioxydants, 32 nuances disponibles, donc effectivement il y a l'air d'avoir pas mal de choix au niveau des teintes. J'espère qu'on va avoir un truc qui va aller bien. Sur le papier comme ça nous vend du rêve, on a envie d'y croire quoi. Alors on va tester, je pense que je vais partir sur la 210. Un côté à l'éponge, un côté au pinceau, j'aime bien faire ça. J'ai sorti le pinceau Zoeva numéro 103, donc voilà, il est comme ça, il est vert, hein, oui, parce que j'ai fait un make-up artistique avec et ça a teinté les poils, mais il est propre. Pour essayer, c'est... Bon, je vais pas en mettre trop haut, étaler ça sur la moitié du visage avec le pinceau. On va voir ce que ça donne. J'aime bien faire ça, comme ça en plus ça nous permet de voir un peu le fini entre avec et sans. J'aime bien faire des demi-visages. Et ouais, il y en a qui s'amusent dans la vie. Bon, la teinte, c'est pas trop mal, ça va. À l'application au pinceau, ça se passe très bien. Bah écoutez, mais à première vue, le rendu est très joli. J'aime beaucoup. Sans, avec. Mat velouté, comme ils disent. Ça donne un teint velouté. J'aime bien le fini du fond de teint. Mais ça vient pas... couvrance totale, non, c'est pas une couvrance totale, on voit encore mes quelques petites taches que j'ai, des petites cicatrices. Par contre, c'est un joli fini, sans plomber le teint, j'aime bien. La Beauty Blender,
Pour rappel, j'ai une peau déshydratée, plutôt mixte, donc les fonds de teint ont vite tendance à marquer mes ridules s'ils sont pas assez hydratants. C'est pour ça que je suis pas fan des finis trop mat, parce que voilà, en général ça dessèche un petit peu la peau. Mais là, a priori, le fond de teint est très bien. Alors je vous ferai toujours une update, soit en commentaire ici, soit dans la barre d'infos concernant le fond de teint, parce que je vais passer quand même toute la soirée avec, à savoir il est 15h au moment où je me prépare. Donc voilà, donc je vais quand même le porter assez longtemps pour me faire un avis sur le rendu définitif du fond de teint. A priori, à l'application, j'aime beaucoup, à l'application il me plaît. Pas de nouveauté au niveau de l'anti-cerne, je vais mettre mon Stay Naked, je l'ai en teinte 30 CP. Je vais poudrer la totalité de mon teint avec la Airbrush Flawless de... C'est sale, de Charlotte Tilbury. Je l'ai en teinte 01, hein, c'est la plus claire. Donc c'est une poudre compacte comme ça. Je prends le pinceau de Ananas, j'aime bien ce pinceau pour mettre la poudre, je l'aime bien. C'est son S1. L'anti-cerne, je vais le poudrer avec la poudre de Laura Mercier, la Secret Broadening Powder for Under Eyes. C'est la poudre lumineuse secrète pour le dessous des yeux. Donc là, je vais prendre ce petit pinceau, toujours du kit de Ananas, le S4. Je sais que j'ai tout là-dedans, donc c'est hyper pratique. Je vous le prends souvent quand je vous fais des vidéos parce que c'est pratique pour moi. Puis en plus, ils sont très bien ces petits pinceaux. Le Stay Naked, il tient très bien. Hein. C'est simplement pour qu'il ne rentre pas dans mes rides de déshydratation. Qu'il ne file pas dans mes rides de déshydratation, je le fixe. Comme ça, après, je suis tranquille en fait. Donc je poudre très légèrement le dessous de l'œil. Je crois que ma poudre de Fenty pour le dessous de l'œil, bah, elle me manque. Ma poudre en teinte butter là que j'avais pour le dessous des yeux, je trouvais qu'elle marchait très bien. Pourtant celle-ci c'est une faite pour le dessous des yeux, elle est bien aussi. Hein. Mais je sais pas, la butter de Fenty, j'ai vraiment eu un terrible coup de cœur. Un énorme coup de cœur pour cette poudre. Hein. Vraiment. Pas que pour le dessous des yeux bien sûr. Mais là la poudre de Charlotte Tilbury aussi je l'adore. Elle me fait un teint de poupée, un teint de pêche quoi. J'aime énormément le rendu. Énormément. Voilà, on est bien, ça c'est fixé. Et pour couronner le tout, parce que ce soir c'est fête, je vais mettre un petit peu de la poudre de By Terry, c'est la Brightening CC Powder, décidément, en teinte Apricot Glow, c'est la teinte 03. J'ai toujours beaucoup de mal à l'ouvrir, mais on y est arrivé, donc c'est celle-ci. Est-ce qu'on va bien la voir avec la petite rose dessus? Je reprends le gros pinceau. Alors ça je pense que à la caméra vous verrez certainement pas la différence, mais ça apporte un peu de lumière au teint, j'aime bien. C'est vraiment une belle poudre de finition quoi. Bon, j'en mets partout. Quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Je pense qu'avec ça, on est tranquille pour la soirée. C'est ça qu'on veut. Vous verriez l'état du truc après la vidéo, c'est une catastrophe. Mais bon. Bien, une fois qu'on a fait ça, je vais faire rapidement mes sourcils hors caméra, rien d'extraordinaire. J'utilise un petit crayon que j'ai eu sur l'Express que je veux juste terminer. Et je fixe avec un petit crayon de chez NYX comme ça, le truc très très standard. Je ne me prends pas la tête, donc on se retrouve juste après. Bien, voilà, les sourcils sont faits. J'en ai profité pour mettre ma base à paupières qui est vraiment au bout de sa vie. C'est la base à paupières Art Déco. Presque terminé et j'ai poudré avec ma petite poudre ELF. J'ai poudré l'arcade sourcilière. Nous en sommes là. On va mettre un petit bronzer que je vous ai déjà montré, mais c'est celui-là que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui et ça sera le Néo Bronzer. Je suis bête. Le Néo Bronzer Sunrise Light de Kevyn Aucoin. Il est comme ça, mais hey, je me marre vraiment avec un rien, vraiment. Donc il est comme ça ce bronzer là, avec ce dégradé. Je l'aime bien ce bronzer, je l'aime bien. Alors on va mettre celui-là. Je vais mettre le bronzer avec le pinceau Ananas. Donc on va d'abord l'appliquer en mode contouring et on va l'estomper pour réchauffer le tout. Je vais prendre le pinceau S3, je balaye et je vais créer un petit contouring et je vais l'estomper. Voilà, il est parfait ce bronzer. Il est parfait ce bronzer. Il est magnifique. Je l'aime énormément. Il existe en deux teintes ce bronzer, donc si vous êtes un petit peu plus foncé que moi, vous pouvez peut-être aussi trouver votre bonheur. Mais si vous avez à peu près la même carnation aussi que moi, là c'est vraiment parfait. En tout cas là pour cet hiver c'est vraiment parfait.
Bien, voilà pour l'application du bronzer. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, on reste avec Kevin. Parce qu'il me met des paillettes dans ma vie. Elle était bonne celle-là, je l'avais pas encore fait. Bon bref, je vais prendre le blush de Kevin au coin. C'est le Neo Blush et je l'ai en teinte Pink Sand. Tous ces produits-là, je les ai eus sur Beauty Bay. Je les adore. De toute façon, tout ce dont je vous parle en vidéo, je vous les remets toujours les liens en barre d'infos. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin à aller consulter la barre d'infos. C'est là pour ça. Je vais utiliser un petit pinceau blush que j'ai eu dans ma boc. C'est le Luxie 504 Large Angle. Comme ça, je balaye. Le blush qui va avec tout. Le blush parfait quoi. Le blush t'es en pleine forme. J'adore. Ni mat, ni irisé. Gros coup de cœur. Voilà pour le blush. Bah, écoutez, on va tout de suite se mettre notre highlighter parce que de toute façon, je sais déjà lequel je vais mettre. Et je ne changerai pas d'avis. Une tortue, c'est têtu. Plus ça rime. Je vais en avoir marre de moi. Donc je vais utiliser le highlighter qui est ici. C'est le highlighter de Becca. Le C-Pop. Voilà, tout simplement. Valeur sûre, valeur sûre. Je vais prendre mon petit pinceau highlighter. Bon, mes pinceaux highlighter chouchou sont sales. Ils aiment bien Luxie. Ça doit être une marque anglaise. Voilà, voilà. Bon bref, celui-là c'est le 522 et c'est le Tapered Highlighter. Bon, voilà. Désolée pour l'accent. Hein. Je vais me faire un petit C comme ça. Parce que c'est la soirée, c'est la fête et on va highlighter ce soir. Voilà. Il est très beau. Il est très beau. Ce highlighter est juste parfait. Un petit peu sur le petit bout du nez, un petit peu là, un petit peu là. C'est pas hyper précis comme pinceau, mais c'est pas grave. Ce soir, on brille. Quand j'en suis là, je viens chercher mon meilleur ami de la soirée. Mon finishing spray, oui j'en mets, je sais c'est pas fini, mais j'en mets déjà maintenant parce que voilà, j'aime bien fondre les matières de mon teint. Donc je prends le spray Scandinavia, c'est une brume fixatrice de maquillage qui fonctionne très bien ma foi. Bien, on en est là et on va passer à mon moment préféré, le maquillage des yeux. Et pour ça, on va utiliser donc une palette que Beauty Bay m'a envoyée. Alors on va leur faire honneur et on va utiliser la palette Nabla Dreamy 2. Ouh, elle est trop belle. J'attendais justement la soirée pour pouvoir me faire un make-up avec cette petite merveille. Je la trouve tellement belle cette palette. J'ai hâte. Je pense qu'on va se faire un petit make-up dans les tons cuivre bordeaux comme ça. Cuivre doré là un petit peu pour rappeler un peu mon pull. Ça y est, je suis en pleine réflexion là. Ok, c'est parti, je vous rapproche. Allez, venez. Je vais déjà commencer par mettre le fard Panthéon qui est juste ici, qui est un crème avec un pinceau de Sananas, toujours très fluffy. Je vais mettre ça juste vraiment pour bien unifier ma paupière supérieure, c'est le S6. Donc je vais mettre ce fard crème vraiment pour venir faire une base au niveau de mon arcade sourcilière. Même si je l'ai déjà poudré, j'ai envie d'avoir ce petit fard crème sur toute mon arcade sourcilière en fait. Et voilà. Vous voyez, le pinceau, il balaye parfaitement toute la surface. À la caméra, je pense qu'on va pas voir grand chose, mais ça me permet d'unifier vraiment et de me faire une belle base. D'ailleurs, ce petit fard beige là, pour moi, il est juste parfait pour ça, quand je n'avais même pas besoin de ma poudre. Bon, on va prendre le pinceau Jeffree Star JS6, Jeffree Star Morphe, là, qui est comme ça. La teinte déjà vue, qui est ici, et on va mettre ça en creux de paupière. Voilà, très bien, tout se passe à merveille. Je vais mettre la teinte Dionysus, qui est ce merveilleux bordeaux. Il est très beau ce fard. Il m'a l'air très bien. Je vais placer ça avec un petit pinceau 230, il me semble, oui, de Zoeva, le Luxe Petit Crease. Et justement, je vais mettre ça dans mon creux de paupière, mais de façon très précise. Cette petite couleur bordeaux est merveilleuse. J'aime beaucoup les fards Nabla. Ils sont pigmentés, ils sont pas poudreux quoi.
Je vais en profiter pour descendre cette teinte en ras de cils inférieur. En fait, pour un mat, il est hyper crémeux. Il me fait un peu penser aux textures des fards qu'on retrouve dans la palette de Natasha Denona, la Metropolis. Il y a des fards mat comme ça, un peu crémeux. Et ben, ça me fait penser un peu à ces fards-là. Moi, j'aime beaucoup les palettes Nabla. Nous allons prendre le fard New Past qui est ici. Et je vais m'en servir pour venir estomper la teinte Bordeaux que je viens juste d'appliquer. Donc, je le mets juste au bord de la teinte Bordeaux, comme ça. Ah, avec le petit pinceau, veuillez m'excuser, Morphe M506. Ce pinceau-là, ah celle-là, elle est un petit peu plus poudreuse, cette teinte-là. Vous voyez, le Dionysus, là, de Bordeaux, ça c'est un mat crème, vous voyez, pas poudre du tout. Et celui-là, il est un petit peu plus poudreux, mais moi, ça me dérange pas. On y va mollo et ça se passe très très bien. Donc voilà, je m'en sers pour estomper la teinte. Même chose en ras-de-cils inférieur. Bien, une fois qu'on en est là, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, n'est-ce pas? On va nettoyer la paupière mobile. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais mis ma base Art Déco. Alors c'est un pinceau de la marque LOL. Il a dû me coûter 1 €, mais je le trouve bien pour faire ça. Il est très plat et il est très fin. Donc c'est plutôt pratique et j'utilise un anti-cerne que j'utilise pas en anti-cerne, j'aime bien l'utiliser pour les cut crease. C'est le Huda Beauty, je l'aime pas en anti-cerne, il sèche hyper vite et il est épais et sur moi ça va pas parce que ça marque toutes mes ridules en fait, donc j'aime pas du tout. Par contre, je l'utilise en cut crease, toujours une solution pour utiliser mes produits, moi j'aime pas jeter, hein, vous connaissez maintenant. Donc je l'ai en teinte nougat en plus, donc c'est une teinte assez claire, qui est plutôt assez bien du coup. Et je vais simplement nettoyer ma paupière mobile comme ça, voilà, avec l'anti-cerne pour pouvoir appliquer ensuite mes fards lumineux par-dessus et voilà, que ça soit propre quoi. J'estompe juste les bords à l'extérieur pour pas que ça me fasse de traces avec mon petit pinceau avec lequel j'ai mis la teinte Bordeaux parce que ça sèche super vite. Donc voilà, je l'estompe, tac 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 tac. Faut pas que ça me fasse une ligne quoi. Il y a tellement des belles teintes dans cette palette, je sais pas laquelle prendre. Allez, je vais prendre la teinte Libertine, c'est celle-ci. J'ai essayé d'appliquer au pinceau, j'ai pris le Sananas S9, hein, le langue de chat. Voilà. Est-ce que ça se prélève bien au pinceau? Pinceau, ça m'a l'air compliqué. Ah si, ça va. Bon, on applique ça en tapotant tout doucement sur la paupière, là où j'ai mis en fait l'anti-cerne pour faire le cut crease. Et vous voyez un petit peu la beauté du fard. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Je m'arrête à peu près, un tout petit peu après le centre de ma paupière. Et si vous avez quelques chutes, vous balayez en remontant les chutes vers le haut sans écraser les pigments. Il n'y a pas de problème. C'est lumineux à souhait. J'adore. Qu'est-ce que j'aime ce genre de fard, c'est incroyable. Du coup, je vais mettre la teinte onirique sur la petite partie restante entre mon bordeaux et le doré magnifique que je viens de mettre. Je prends l'autre côté du pinceau et je vais juste le mettre, vous voyez, sur la zone qui me reste ici pour travailler la jointure. Le fard est tellement crémeux. Franchement, mais cette palette, c'est de la bombe. Je vais maintenant placer ce petit fard à marqueur ici, juste au centre de la paupière. J'ai envie d'utiliser ce fard qui m'a l'air d'être très très beau. Ah oui, c'est beau. Oh là là, oui. J'adore. Je sais pas si ça ressortira bien à la caméra, mais en fait, voilà, c'est pour venir travailler ma transition, rajouter un petit touche de bordeaux qui rappelle le fard de la paupière, enfin du creux de paupière en fait tout simplement. C'est vraiment une toute petite touche, hein. J'avais envie d'utiliser ce fard, il est magnifique. J'adore. Ok, on va rajouter ce fard-ci en coin interne. Je prendrai un petit pinceau comme ça, très précis. C'est de la marque Lamoura. Non, ce n'est toujours pas de la moutarde. Je prends ce petit fard encore hyper crémeux, mais je suis époustouflée des fards qu'il y a là-dedans. Voilà, 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 c'est ça qu'on veut. Le fard parfait pour venir faire un petit point de lumière
en coin interne comme ça. Il est canon, il est canon. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais c'est le genre de fard, il prend toute sa dimension une fois posé quoi, sur l'œil. Il est magnifique. Et je vais le rajouter aussi un petit peu au niveau de l'arcade sourcilière. Bien, je vais juste intensifier un tout petit peu mes coins externes. Je reprends ce pinceau là, c'est pas grave, avec la teinte Offline là, un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, parce que je trouve que ça manque un peu d'intensité au niveau des coins externes. Donc voilà, je le pose simplement en espèce de petit triangle. C'est très léger, hein. Là c'est mieux. Oui, petits détails qui font la différence. Et je vais reprendre exactement cette même teinte avec un pinceau Sephora, là, plat comme ça. C'est le Popular Estompeur Pro Smudge le numéro 11. Je vais y arriver et je vais prendre cette teinte et je vais simplement la placer en ras de cils inférieur de manière relativement précise. C'est pour accentuer aussi le ras de cils inférieur. Je vais bien faire un équilibre entre mon ras de cils inférieur et ma paupière supérieure. Bien sûr, je ne peux pas laisser ma muqueuse inférieure sans un crayon. Là, je suis en pleine hésitation entre un crayon doré, un crayon cuivré, un crayon bordeaux, un crayon marronné. Je ne sais pas, je ne sais pas. Aidez-moi, je suis folle, oui. Non, je suis contente, c'est tout. Voilà, je me maquille, je suis contente. Bon, vu que j'ai envie que le crayon tienne toute la soirée, j'ai pris un crayon de chez Linda à Alberg. Il y a des petits reflets dedans, c'est des crayons un peu métalliques pailletés, le Aueva Flash. Et je pense que ça va faire l'affaire. Ouais, c'est parfait. C'est un marronné métallisé. Vous voyez la différence déjà? La différence. J'adore. Je vais en profiter pour le mettre aussi en muqueuse supérieure. Comme ça, il peut transférer, c'est la même couleur. Alors, on va faire un liner. Cette palette, je ne sais pas si vous l'avez, mais c'est bon. C'est rentré dans mes chouchous. Elle est magnifique, vraiment très belle. Et encore, j'ai pas utilisé ces deux teintes là qui ont juste l'air absolument magnifiques. Mais voilà, je pouvais pas tout utiliser clairement. Mais cette palette, elle est sublime. Merci Beauty Bay de m'avoir fait ce cadeau là. Vraiment, c'est très beau. Je l'adore. Je vais prendre un petit liner de chez Kiko. J'aime pas trop l'embout parce que c'est un embout avec une espèce de petite roulette comme ça. Et en plus, je crois qu'il arrive au bout. Donc, on va essayer d'appliquer ça parce que j'aime, par contre, j'aime beaucoup la couleur de ce truc là. C'est un liner marron. La couleur est très belle. On va voir. Bien, voilà. Ça fera l'affaire. Je sais pas si je vais mettre des fossiles certainement. Donc je vais voir si je dois rajouter du liner ou pas après avec la frange de fossiles parce que je suis pas convaincue par ce liner. C'est pas grave. Bon, je vais mettre un petit peu de mascara. Je vais mettre le Dame Girl de Too Faced pour faire une base. Bien, nous allons passer à l'opération fossile. Fossile avec un C, hein, pas deux S. Je vous présente ma petite boîte de chez Tarte, la Tartéiste. C'est une petite boîte où il y a un rangement fossile dedans comme ça. Donc j'ai tous mes fossiles de ranger là-dedans. C'est la première fois que je vous la montre, je pense. Parce que, ben, je sais pas, enfin, voilà. Et dedans, il y a une petite boîte où je mets toutes mes colles, mes ciseaux, bref, voilà. Il y a même un petit miroir. C'est Tarte, quoi. Je vais choisir une frange de fossiles assez naturelle. Et lorsque vous posez des fossiles, il faut vraiment les couper et les adapter à la taille de votre œil. C'est ce qui va vous permettre de les poser de manière beaucoup plus facilement. Et il faut couper vos franges de fossiles par l'extérieur, surtout quand ils ont une forme un petit peu en œil de biche comme ça. J'utilise la colle du haut qui est comme ceci, c'est une colle noire. Donc j'applique la colle sur la frange, hein, rien de bien particulier. Et ensuite vous posez la frange au plus près de vos cils, mais pas sur les cils, vraiment sur le bord de la paupière. Mais il faut vraiment éviter à ce que ça colle sur vos cils pour que, voilà, déjà pour que ça colle bien, pour que ce soit joli et que ça vienne pas arracher vos cils au moment de décoller les cils. Donc il faut attendre un petit instant que la colle sèche un petit peu. Ça aussi, il faut vraiment bien attendre. Et après, vous posez les cils. Je vais le faire hors caméra parce que j'ai besoin de concentration. J'ai surtout besoin de bien voir ce que je fais. Donc, on se retrouve tout de suite. Non, mais on a le temps, on n'est pas en retard, ça va aller. Tant que j'entends pas crier, t'es prête?
c'est qu'on est encore bon. Voilà, c'est posé. J'ai quand même dû rajouter un liner noir parce que j'aime pas quand on voit la frange. Et du coup, j'ai mis mon Flyliner Fenty au-dessus des faux cils en suivant vraiment la frange et en faisant ma petite virgule. Voilà, je trouve que ça fait mieux quand je mets des faux cils de faire un liner noir, tout simplement. Donc, bon, j'ai essayé le marron, ça n'allait pas, ça camouflait pas assez le faux cil à mon goût. Donc j'ai fait mon liner noir. Et maintenant, nous allons terminer donc avec les lèvres. Et on va utiliser le petit kit offert également par Beauty Bay. Et oui, parce que c'est des nudes et que je pense qu'on va partir sur un nude. Donc on a 5 teintes dans ce kit. Et nous avons 3 teintes mat, une teinte métallisée et un gloss. On va utiliser la teinte la plus foncée des mats avec une petite touche de gloss par-dessus. Donc la teinte que je vais utiliser c'est On Mute, elle est comme ça, c'est vraiment un nude. Je vais faire un contour avec mon crayon Lancôme que j'ai comme ça en teinte parfaite, je sais, idéale. Je sais pas pourquoi je l'appelle parfait, parce qu'il est parfait pour moi. Bon, la teinte idéale. Donc voilà le rendu du rouge à lèvres tout seul, je trouve fabuleux ce rouge à lèvres. Il est nude marronné, juste magnifique, j'adore. Et je vais rajouter une petite touche de gloss par-dessus, juste au centre voilà, de la lèvre, comme j'aime bien le faire. Et je trouve que ça rappellera un petit peu l'effet brillant que j'ai sur les yeux. Je vais y arriver. Donc voilà, je mets ça en petite touche, juste au centre. Et voilà le résultat final. Écoutez, je crois que je suis prête là, c'est bon hein. Voilà, on va aller lisser un petit peu tout ça, se coiffer un petit peu et puis en route sur les Stroop. Ah, les expressions quoi. Bon allez, on se recule et on conclut. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo Get Ready With Me spéciale pimpé pour une soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui auront la gentillesse de le faire. Je remercie également toutes les personnes qui vont sur Utip. Pour moi, c'est vraiment très gentil. Merci également à tous ceux qui laisseront un petit commentaire. J'adore partager avec vous, ça me fait toujours énormément plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.